sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propriatoires afin de montrer sa justice parce qu'ils avaient laissé impunis le péché commis auparavant au temps de sa patience. Alors, je vous dis bonjour. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous faites? Vous bien? Vous allez bien? Bon. Eh bien, ma foi, je suis content d'être là et de répondre à l'appel de Dieu, de partager l'évangile. Nous avons tous reçu cette mission, aller, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une très grande mission. Et si Dieu dit ça, si Jésus dit ça, c'est parce que nous sommes qualifiés pour le faire. Amen. Et il l'appelle, et quand il appelle quelqu'un, il le qualifie pour l'œuvre qu'il doit faire. Alors, ce matin, je veux vous dire la chose suivante. Vous êtes des personnes qualifiées. Et en fait, Dieu nous a convoqués pour qu'on puisse l'adorer chaque sabbat. Mais compte tenu du temps et des événements qui sont en train de se faire, j'ai l'humble avis que normalement nous ne devrions pas simplement être là, juste là comme ça. C'est bien, il y a un temps, le sabbat, Dieu nous a donné une seule convocation, nous devons le prêcher, le glorifier. Mais en réalité, nous devrions être forts et prêcher le message. Parce que je vais vous apprendre une nouvelle que vous ne savez pas. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous êtes prêts? Jésus revient. C'est bien ce que je dois vous dire. Jésus revient. Et avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Tu es digne d'adoration. Et ce matin, Seigneur, nous venons à tes pieds, mais contrits, rampants, parce que nous sommes indignes de ton amour, nous sommes indignes de ce que même tu portes ton regard sur nous. Mais tu nous as tant aimés, tu as fait tant de choses pour nous, que ce matin nous voulons du changement. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons être conformes à ta volonté, à ta loi. Seigneur, ouvre notre intelligence. Disperse tes ennemis. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi en ce moment même. Et que ton esprit prenne autorité sur chaque personne ici présente. Glorifie ton nom toi-même et parle à ton peuple au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le texte de base, du moins, juste vous dire une petite introduction comme ça. Je pense que ce matin, on a introduit l'école du sabbat sur un thème particulier. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Vous vous en doutiez pas que je vais poser la question. Qui s'en souvient? On a parlé du pardon. Chers frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts? Si. Ah, d'accord. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu avait déjà répondu à votre requête bien avant que vous l'exprimiez. Et vous ne dites pas Amen. C'est grave quand même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis venu vous parler du pardon de Dieu. Parce que souvent, les gens se font des macaqueries, des choses pas gentilles, d'accord, qui font mal, qui font de la peine. Et après, lorsque en adulte responsable ou en personne mûre, on vient et on dit, bon, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu te faire mal, d'accord? Mais ce matin, je veux vous faire comprendre, ou vous, comment dire, vous rappeler
rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière le mot pardon. Et le mot pardon a une dynamique plus forte, vraiment plus forte qu'on ne le pense. Ce matin, je veux que vous ressortiez d'ici afin que vous ayez conscience de quoi vous parlez. Normalement, lorsqu'on parle de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle, pas vrai? Si on dit là, c'est là. Si on dit le, c'est le. Ok? Oui ou non? Oui. Bien. Alors, maintenant, nous allons parler du pardon d'une manière que vous puissiez comprendre. Oui. Jean 3,16, un texte qu'on apprend depuis qu'on est enfant. Est-ce que vous connaissez ça? Jean 3, verset 16, ça dit quoi? Qu'il a donné afin que... mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis tout le monde est content, tout le monde dit Amen. Amen. Ah, vrai, c'est vrai. Eh bien, malheureusement, on s'attarde sur ce verset, mais on ne lit pas la suite. C'est vrai que ceux qui croient en Christ sont sauvés. Mais la Bible dit à travers Jean que lorsqu'on ne croit pas en Christ, on ne sera pas jugé. Vous êtes déjà jugé. Et au verset 36, il nous dit la chose suivante. Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie. Mais si vous n'avez pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur vous. Je pense que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'au-dessus de leur tête, il y a un Dieu qui est en colère et profondément. Parce que si on se rendait réellement compte des enjeux et de la situation, beaucoup de choses ne seraient pas faites dans l'Église. Beaucoup de choses ne se feraient pas dans le monde. Et Dieu nous appelle ce matin à prendre une position. Vous avez vu ça? On a parlé du pardon, on a parlé de Josias. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il a pris position parce qu'il aimait son Dieu. Et moi, je veux vous ouvrir les yeux, ou vous réouvrir parce que vous savez ça déjà. Le titre de la méditation, le salut, c'est sérieux. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. Oui, Romains 3, 23, 28, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quelle date? Le 16, je crois, le 17. Bien. Ça veut dire que le 17 octobre 2015, tous ceux qui sont là, tout le monde a péché. Aucun juste, dit la Bible. Pas même un seul. Vous m'entendez? Hein? Que vous soyez ancien, que vous soyez petit enfant, que vous soyez ministre de l'Intérieur, secrétaire de l'école du sabbat ou simple membre de l'Église, tout le monde a péché. Et devant l'Éternel, nous sommes tous au même niveau. Mais quel est ce niveau? Quelle est notre condition? Alors on s'arrête là, oui, ben ma foi, on a péché, hein? On a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Heureusement que Jésus est mort pour nous et on est content. Pas vrai? Et puis on chante ça. As-tu peut-être le sabbat matin? Tu es notre rédempteur, tu es notre sauveur. Et je suis content pour vous, hein? Mais derrière ces mots, rédempteur et sauveur, savons-nous de quoi on parle? Je veux vous aider à revisiter cette définition du mot rédempteur, du mot sauveur et du mot pardon. Oui, regardez David. Lorsqu'il a péché, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une belle gosse, il a vu une belle femme, il s'est dit ah non, derrière toutes les 300 ou 400 concubines, je ne sais pas combien il avait, il faut que j'ai celle-là. Le problème, c'est que ce n'était pas sa femme. Et vous savez tout le plan qu'il a échafaudé pour qu'il puisse s'approprier cette personne. Et dans le psaume 51, on voit le repentir de David. Et il dit Seigneur, mais le gars il n'est pas bien, il est terrassé. Mais pourquoi il est terrassé? Avez-vous déjà bien compris ce que David dit? Vous croyez que c'est parce qu'il a, comment dire, vous savez le terme, parce qu'il a été vers une autre femme qu'il est terrassé? Est-ce que vous pensez que c'est pour ça? Vous pensez que c'est parce qu'il a assassiné Uri qu'il est mal comme ça? Que dit la Bible? Psaume 51, versets 6 et 7. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que lorsque je fais du mal à quelqu'un, en réalité, qu'est-ce que je fais? On fait du mal à l'Éternel, le Dieu
des armées. Voilà ce que je veux redéfinir avec vous. Voilà pourquoi Dieu veut nous apprendre à travers ses prophètes, à travers tous ses serviteurs, d'accord, que le péché c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose qui fait mal. Quelque chose qui n'est pas bien. Et regardez bien, vous allez voir, nous aimons certains péchés. Et ce matin, je veux vous ouvrir les yeux sur ce que ça a coûté. Ça a coûté très cher. Est-ce que vous savez ça? Ça a coûté très cher. Vous allez me dire, mais oui, Jésus est mort. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on dit là? On le chante, mais se rend-on réellement compte de ce que ça veut dire? Jésus est mort. Qui est Jésus? Et pensez-vous que cela soit normal de dire ça? Que le Créateur est mort pour une créature. Regardez l'univers, comment c'est vaste. Et le Créateur, le centre de l'univers, est venu mourir pour une vermine comme nous. Et c'est ce que nous sommes. Je veux vous aider à voir ça. Et oui, le psaume 19 le dit. Les cieux font quoi? Racontent la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous faisons bêtises. Par contre, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et comment l'univers raconte la gloire de Dieu? Le jour, on espère. 3 jours, ça veut dire après le jour. C'est la nuit, pas vrai? Après la nuit, c'est le jour. Après, que dit David? Le soleil. Il fait quoi? Il se lève à droite ou il se lève au sud? Il se lève à une extrémité et achève sa course à l'autre extrémité. Il se lève à une extrémité, il achève sa course, où ça? À l'autre extrémité. D'accord? Et à partir du verset 7, que nous dit le psalmiste? Ah, vous ne lisez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. La loi de l'Éternel, elle est comment? Elle est boiteuse. Vous êtes sûr que c'est marqué? Le témoignage de l'Éternel, il rend sage l'ignorant. Vous voyez ça? Donc, est-ce que vous voyez qu'est-ce que ce texte est en train de vous dire en filigrane? Je vais vous ouvrir les yeux sur ce qu'il dit en filigrane. Nous sommes une anomalie de la nature. Vous allez me dire pourquoi? Alors pourquoi? Lorsque vous lâchez une pomme, est-ce qu'elle flotte dans l'air? Elle tombe, pas vrai? Toute la nature, l'univers est sujette à des lois. Et regardez bien, malgré le péché, la nature suit les lois qui lui sont fixées. Vous voyez ça? Mais l'homme, lui, comme il est, c'est le seul qui se détourne de la loi de l'Éternel. Parce que, qu'est-ce que le péché? Sinon la transgression de la loi. Donc Dieu me dit par là, tu es une anomalie telle que tu es. Et moi qui est un Dieu parfait, je ne peux pas laisser subsister dans mon univers une anomalie. Alors pourquoi se glorifier? Parce qu'on parle bien, parce qu'on est beau, qu'on sent bon, parce qu'on a une situation professionnelle. Alors que Dieu me dit dans sa parole que je suis une anomalie. Tous ont péché. Vous êtes tous une anomalie. Et il ne se contente pas de dire ça. Hein? Ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité. Alors on a vu ça ce matin, Jérémie. Dès le ventre de sa maman, il a été choisi. Hein? Vous avez vu ça? Mais de base, un homme est né. On est fait pour faire le mal. On est fait pour être déformé. Mais Dieu va remédier à ça. Gloire à son nom. Amen. Et oui. Et il nous dit la chose suivante, il insiste, je vous aime, repentez-vous, je vous aime. Et il nous dit la chose suivante dans Hébreux 6, verset 6, quiconque a été enseigné par la parole et continue de pécher, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il crucifie de nouveau pour sa part le Fils de Dieu. Alors qui va lever la main pour dire qu'il est fier de pécher maintenant? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Que lorsque vous péchez, c'est à nouveau la crucifixion de Jésus que vous voulez revendiquer. Alors beaucoup de gens revendiquent, les jeunes, la boîte là revendiquent, Madinina ceci, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis un Parisien, moi je suis un Marseillais. Lorsqu'on pêche, à chaque
fois, on revendique un assassinat. Et l'assassinat de qui? Est-ce que c'est un larron quelconque qui est mort? Qui est mort sur la croix? N'est-ce pas le sauveur du monde? N'est-ce pas le centre de gravité de l'univers? Voilà, à chaque fois qu'on pêche, une gourmandise, une envie, une curiosité, un cancan, hein, on aime bien faire ça. Lorsqu'on vole, lorsqu'on ment, chaque fois qu'on fait une de ces choses, nous crucifions pour notre part le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous crucifions pour le Fils de Dieu? L'histoire m'enseigne que Jésus, au ciel, pas vrai? Que depuis 1844, il est passé dans le lieu très saint. Alors, est-ce que ça veut dire que quand je pêche, oh, Jésus est crucifié? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Eh bien, ça nous donne une autre dimension du salut. Quand Jésus est mort, il est mort pour les péchés que vous allez confesser demain. Ça, c'est du travail. Ça, c'est grand, ça, c'est géant. L'individu a souffert de toutes ces crimes pour les péchés même que sincèrement je vais confesser demain. Mais il veut que j'arrête de transgresser sa loi, que j'arrête de pécher. C'est pour ça qu'il est mort. Mais il y a d'autres informations très importantes. On va prendre la parole de Dieu parce que ce n'est pas crédible ce que je vous dis là si on ne le voit pas à la lumière de la parole de Dieu. Prenez avec moi Genèse. Est-ce que vous avez phobie? Ah, vous n'avez pas phobie, je ne vous entends pas. Ah, d'accord. Genèse chapitre 6 et le verset 5. Alors Dieu se met là, il s'assied et puis il commence à analyser un petit peu comme un artiste son œuvre. Et regardez ce qu'il voit. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement. Genèse 8, verset 21. Alors, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait le déluge, d'accord? Et il a sauvé les rescapés. Et regardez ce que va dire Dieu. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, sacrifice. Tiens, sacrifice. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont comment? Mauvaises. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit sur ça? Dès sa jeunesse, programmé, conçu pour faire le mal. N'est-ce pas grave ça? Programmé, conçu pour faire le mal. Et l'Éternel se repent. Il dit, mais franchement là, c'est extraordinaire. Mais Dieu va prendre en charge sa créature. Et il va essayer de nous expliquer quelle est notre situation. Ésaïe 64. Prenez avec moi, avant Jérémie. Ésaïe 64, versets 5 et 6. Est-ce que vous avez trouvé? Vous n'avez pas trouvé. J'entends personne. Si vous trouvez, il faut dire Amen. Hein? Ah bon, 2 personnes ont trouvé. Ok. Gloire à Dieu. Regardez quelle est la situation de l'homme. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Savez-vous quelle est la référence de ce passage? Nous sommes tous comme des impurs. Savez-vous qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Vous savez quand Dieu écrit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu, quand il écrit ça, prend l'image du lépreux. Est-ce que vous savez ce qu'est un lépreux? Vous savez pas ce qu'est un lépreux? Madame, rejetée par la société. Vous savez, rejeté par la société. Moi, je suis quelqu'un de franc. Je ne veux blesser personne. Je vous avertis à l'avance. Hein. Je ne veux blesser personne. Je veux simplement vous permettre de voir la vision de Dieu sur chacun de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Mesdames, chaque mois, il y a quelque chose qui vous fait mal au ventre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est une bonne odeur? Non. Un lépreux est pire que ça. Je suis en train de vous expliquer comment Dieu nous voit. Et il dit, nous sommes tous comme des impurs. D'accord? Vous êtes pire que quelqu'un qui sent mauvais. Un lépreux, il est dehors, vous sentez déjà à l'intérieur son odeur. Parce qu'il sent mauvais à cause de la dégénérescence de sa peau. Devant Dieu, nous sommes comme
comme des lépreux, impurs. Et c'est pour ça qu'il a conçu de cette manière le sanctuaire, entouré d'un tas de voiles, entouré de parvis, pour que l'homme constate quelle est la situation, quelle est sa situation par rapport à Dieu. Nous sommes vraiment des gens qui sont mauvais devant Dieu. Derrière tous les Gucci, les Go-Boss, vous voyez, tous les j'adore Dieu là que vous mettez sur vous, devant Dieu, vous sentez tous mauvais. La Bible dit, nous sommes tous impurs, aucun juste devant sa face, selon Romains 3. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu insiste sur notre déchéance? Et pourquoi nous devons insister sur cette déchéance? Allons voir ça. Romains chapitre 1 et le verset 18. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bien. Romains chapitre 1 et le verset 18. Tiens. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 21. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En clair, quand on regarde bien ce passage-là, je ne peux pas tout vous lire, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Ce que l'on doit comprendre, c'est que pourquoi Dieu dit que nous sommes sans intelligence? Tout ce que nous sommes vient de Dieu. D'accord? Les gens disent que le cœur bat, diastole, systole, systématiquement. Dieu veut nous faire comprendre à travers ça, à travers la nature, que tout est programmé selon ses lois. C'est lui qui nous réveille chaque matin. Grande est sa fidélité. Et pourtant nous faisons ce qui est mal à ses yeux. Mais il commande au cœur de battre et au poumon de relâcher et d'inspirer le souffle qui nous est nécessaire à vivre. Tous les jours, Dieu ne relâche jamais sa grâce. Si Dieu le relâchait, qu'est-ce que nous allions devenir? Vous vous rendez compte? Et il est là, il attend. Méchant ou bon, c'est lui qui permet à tous de vivre. Chose formidable. Lucifer est en sursis. Mais s'il ne vit, ce n'est que par la présence de Dieu. Mais quelle folie! Le type a cru qu'il allait se mettre à la place de Dieu. Une créature. Alors que si Dieu disparaît, il n'est plus. Il n'est plus. Moi, je vais vous inviter à faire vivre Dieu en vous. Vous comprenez? Je vais dire des choses fortes ce matin. Je vais vous inviter, chers amis, chers frères et sœurs, à être Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non pas qu'on va prendre la place de Dieu, mais que vous allez mourir pour que Dieu vive en vous. Amen. C'est ça le salut. Chacun de vous doit décider pour que Dieu vive. C'est ça qu'il veut, pour vous ramener au ciel. Afin que lorsqu'il vous regarde, ce n'est pas Jean-Charles qui voit, ce n'est pas Pascaline qui voit, ce n'est pas Julie, c'est Jésus-Christ qui voit. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Mais ça a coûté très cher. Ça a coûté très cher. Et regardez bien, je suis venu ce matin, non pas avec l'épée de la parole de Dieu, mais avec le scalpel de l'évangile. Pour vous faire voir la tumeur qu'il y a dans vos cœurs, dans vos esprits. Et pour que Dieu vous en guérisse. Est-ce que vous voulez guérir? Amen. Alors écoutez ça très attentivement. Le psaume 5. Regardez comment Dieu vous voit. Le psaume 5 et le verset 12. Le psaume 7, verset 12. Pardon. Psaume 7, verset 12. Alors souvent, vous entendez les gens dire ça, que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, hein, pas vrai? D'accord. Alors, psaume 7, verset 12. Qu'est-ce qui est marqué? Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en... Avez-vous cette image de Dieu? Un Dieu qui s'irrite, pas comme ça, en tout temps. Vous allez me dire, ah non, mais Jésus a dit à Moïse, hein, Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais passer devant toi, Moïse, et je vais prononcer le nom de l'Éternel. Voilà, Dieu miséricordieux, lent à la colère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens vont dire, c'est pas la peine d'observer les lois. Jésus est bon, il est amour. Il ne va jamais nous tuer, nous faire du mal. Mais
Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Mais attention, il ne tient pas le coupable pour innocent. Talent qu'a oublié. On retient ce qui nous arrange. Hein, à un moment donné, la mémoire sélective fonctionne bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu miséricordieux? Je vais vous donner un indice. Dieu miséricordieux signifie agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas, hein? Lorsque Dieu prononce ça devant Moïse, au passage, il s'agit de Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle à Moïse. Lorsqu'il dit Dieu miséricordieux, vous savez quoi? Jésus est en train de prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? En fait, je vous lis en filigrane ce qu'il dit à Moïse. Grâce à moi, vous allez vivre. À travers moi, si vous m'acceptez, vous allez vivre. Mais si vous n'acceptez pas, vous allez être détruit. Vous croyez que c'est pour une blague que Dieu a dit « N'approchez pas de la montagne ». C'est pas une blague. C'était sérieux. Il fallait quelqu'un de spécial pour ça. Et Dieu veut faire de vous, ce matin, des gens spéciaux. Qu'est-ce que je dis là? C'est une bêtise. Il ne va pas faire de vous des gens spéciaux. Vous êtes des gens spéciaux. Mais ils ne pas savent ça. Quand on prend une position pour Jésus, Jésus a dit lui-même, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et pourquoi l'église est-elle morte? Parce qu'on n'est pas conscient de la dynamique qui est en nous. Vous vous rendez compte? Les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils suivaient la nuée, tout ça, tout ça, tout ça. Nous, on marche partout ici, à Pierrefitte, à Saint-Denis, d'accord? En Seine-et-Marne, en Guadeloupe, en Martinique. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et vous ne dites pas amen à ça. L'Éternel est présent et il conduit son peuple. Et seuls ceux qui écoutent la voix du Saint-Esprit sont dirigés par lui et scellés par lui pour le jour de la rédemption. C'est la Bible qui le dit. Et je n'ai pas fini. Regardez le psaume 5, verset 6, juste à côté. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Vous avez compris ça? Personne. Et regardez bien. Tu hais tous ceux qui commettent quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu aime le pécheur? Qu'est-ce qui est marqué là? Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé ou c'est marqué là? Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. En d'autres termes, Dieu n'aime pas le pécheur, il hait le pécheur. Il hait le pécheur. Vous m'entendez bien? Il hait le pécheur. À une seule condition, il accepte le pécheur. S'il se repent et s'il marche au nom de Jésus devant sa face. Mais quand on vient, et c'est là où je reviens sur le pardon, quand on vient dans l'église, où on va où on veut, Seigneur, tu sais déjà, pardonne-moi, je suis comme ça, mais je ne veux pas faire ça, tu sais déjà, pardonne-moi. Eh bien, on n'a rien compris sur le pardon. Est-ce que vous m'entendez? Quand on vient devant Dieu pour demander pardon, c'est dans l'état d'esprit qu'on est fichu, qu'on est comme ce publicain. Toute autre situation serait du pharisaïsme. Pharisien. Vous êtes assis dans la chair de Moïse, mais vous pas pour un hack. Donc, quel est le pécheur agréable aux yeux de Dieu? Celui qui se cache en Jésus-Christ. On l'a lu depuis tout à l'heure. Je suis votre refuge. On l'a chanté. Votre forteresse, votre rocher. Pourquoi David dit ça? Parce que Dieu veut qu'on aille se cacher en Jésus-Christ. Toute autre réalité est funeste. Toute autre réalité est funeste. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a pas un seul juste. Quelle est la réalité? La propitiation, l'expiation. Quelle est la réalité? Jésus a fait écran, obstacle à la colère de Dieu pour vous et pour moi. S'il n'y avait pas Jésus, ce serait fichu. Alors lorsqu'on va dire à quelqu'un je te pardonne, il faut comprendre ce qu'on dit là. Parce que la personne, lorsque vous la pardonnez, vous faites bien. Mais lorsque la personne vous a offensé, ce n'est pas vous qui l'avez offensé. C'est Dieu lui-même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On alimente le truc. Ah, vous venez me dire pardon à l'air. Tu viens me dire pardon. Eh bien, ok. Pardon, pas guérir, boss. C'est pas ce qu'on dit? C'est pas ce qu'on dit, sérieux. Et pourtant, Dieu nous fait comprendre quelque chose de très important. Quand quelqu'un fait le mal, c'est contre lui qu'il fait le mal. Donc on n'a pas à tenir rigueur à quelqu'un. Par contre, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Chacun est libre. Et c'est ça que Dieu a créé en nous, la liberté de choix. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, lorsque vous allez prier dorénavant pour dire Seigneur, pardonne-moi, faites attention à ce que vous dites. Parce que lorsque vous allez demander pardon,
vous allez réclamer le sang de Jésus. Et souvent on dit ça, oui Seigneur, ton sang, ton sang, ton sang. Ne dites pas ça à la légère. C'est un assassinat que vous invoquez là. Par contre, lorsque vous comprenez quelle est la gravité de votre faute et que vous revendiquez le sang, oui, là, vous êtes pardonné. Toute autre réalité est nulle. Non avenue. Nulle. Alors, vous voyez que c'est comme ça que les gens vont venir dire à Jésus, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait plein de choses en ton nom, et qu'ils disent, je ne vous ai jamais connu. C'est à cause de cette réalité. Quand vous allez demander pardon à Dieu, faites attention avant de commencer à prier. Faites attention. Parce que Dieu lit dans les cœurs. Il ne regarde pas la bouche, il ne regarde pas le feeling, pas le linge. C'est le cœur qu'il regarde. C'est ça qui parle. C'est ça qui parle. Alors si les gens vous font du mal, vous critiquent ou vous disent, ne vous occupez pas des gens. Fût-il votre famille ou vos collègues, ne regardez pas les gens, regardez à Jésus seul. C'est lui le Dieu miséricordieux qui fait écran à la colère de Dieu. Alors tout le monde a peur de Satan. Ce n'est pas de Satan qu'il faut avoir peur. C'est de la colère de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Dieu ne rigole pas. Alors arrêtons avec cet évangile d'amour là. Oh oui, ben Dieu, il nous aime, il nous aime. C'est vrai que Dieu nous aime, mais il y a des conditions au travers de Jésus, à travers ses plaies. Et lorsqu'on considère ça, lorsqu'on comprend ce que c'est, on s'écrase par terre, comme David quand il a péché avec Bathsheba. On s'écrase, on se vide, on enlève le linge. Vous savez, quand vous avez chaud, une bouffée de chaleur, vous enlevez. Mais quand vous vous rendez compte de la gravité de l'acte que vous avez devant Dieu, vous vous écrasez par terre pour dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Et là, le pardon prend sa valeur. Vous comprenez? Et bien voilà la vérité que je voulais vous faire comprendre ce matin. Mes frères et sœurs, ne soyez pas fâchés avec moi. Ne me boxez pas parce que si vous me boxez, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu qui va vous occuper de vous. Hein. Je vais vous dire quelque chose de très, très, très grave. Je vais vous dire ce matin quelque chose que vous savez, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous lisez. Vous êtes prêts, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ça? Parce que c'est une bombe, ça. Au nom de Jésus, je vous le dis, et je vais prouver ce que je dis. En réalité, frères et sœurs, Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas, comme vous le pensez. Ça va, vous avez digéré? Oui. Je vais expliquer. Lorsque David s'est rendu compte de ça, il a dit, bon Nathan, j'ai fait une grosse bêtise même. J'ai fait ce qui est mal, mais j'ai fait... Nathan a dit, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vous savez comme les jeunes disent aujourd'hui, t'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Dieu connaît ton repentir, Dieu va te pardonner. Mais, quelle est la conséquence? Ton fils. Tu seras puni dans ton fils. Vous suivez ce que je veux dire? Donc en réalité, lorsqu'on pêche et qu'on dit Seigneur, pardonne-moi, Dieu n'excuse pas le péché. Mais il vous nettoie dans le Fils. En Jésus. C'est là seulement que vous avez la rémission totale. Alors, toute autre demande de pardon, toute autre démarche, c'est une simple radiothérapie que vous faites. Vous comprenez? Vous n'êtes pas guéri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un petit traitement que vous prenez. Mais si vous voulez être en rémission totale, cela ne passe qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour ça que David a perdu son fils. C'est pour ça que la Bible dit celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Parce que la colère de Dieu demeure. Si Dieu pouvait pardonner juste comme ça, Jésus ne serait pas mort. Quand on va comprendre ça, on va dire tout autres là. Jésus ne serait pas mort si Dieu pardonnait comme on l'entend. Le pardon, c'est sérieux. Et lorsqu'on ne pardonne pas, eh bien, ce n'est pas l'individu. Il y a trois personnes là. L'individu, vous et Dieu. Lorsqu'il y a un conflit, eh bien, Dieu est impliqué dedans. Voilà la vérité que je voulais vous faire comprendre. Mais ce n'est pas fini. Donc, on a vu toutes ces choses. Mais il y a un petit problème. Quand on regarde Romains 3, verset 24, il nous dit, mais ils sont gratuitement justifiés. Alors, je l'ai déjà dit, hein,
lorsqu'on est justifié, grâce à Jésus, on est comment? Pardonné, pas vrai? On est pardonné, on est content. Mais quand vous lisez ce texte-là, maintenant lisez-le différemment. Qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce que ça a coûté? La mort du Fils de Dieu. Pire, je vais vous dire quelque chose. Dieu a... Le terme est un peu trop fort. Je vais vous prendre un terme un petit peu, un euphémisme, un petit peu plus doux. Dieu a placardé son Fils unique pour vous et pour moi. Dieu a permis que Jésus meure pour vous et pour moi. Vous comprenez? Bon, je vais utiliser un autre mot. Dieu a détruit Jésus pour vous et pour moi. Est-ce que vous recevez ça? Dieu a détruit. Lorsque vous regardez victime propitiatoire, regardez, je vais vous prendre juste un verset, d'Exode 13, verset 13. Je ne vous force pas à chercher. Si vous voulez, vous cherchez. Hein? Exode 13, verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Vous suivez? Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire ce que nous avons lu dans Romains 3, 23 à 26. Jésus est la victime propitiatoire. L'âne est un animal impur. La seule manière pour qu'il puisse passer le jugement devant Dieu, il fallait offrir un agneau. Eh bien voilà, quand Isaïe dit vous êtes tous comme des impurs, vous êtes des ânes. Vous êtes tous sales. Et pour passer le jugement de Dieu, il faut accepter Jésus de Nazareth. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Si vous n'avez pas Jésus, sérieusement, je précise, vous n'êtes pas sauvés. Ce n'est pas tous les gens qui disent Seigneur, Seigneur. Vivre Jésus, l'avoir dans le cœur, être en communion avec lui, partager tout avec lui. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que vous êtes capable de me suivre? Ça va? Bon, on arrête là alors. Regardez ça bien. Jésus a été fait victime propitiatoire. Mais il y a un autre problème que je vais vous demander de résoudre avec moi. Il se trouve dans Proverbe. Proverbe 17 et le verset 15. Alors probablement que vous connaissez ça mieux que moi. Vous êtes des expérimentés de la parole. Mais pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui est marqué là? 17 verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux une abomination à l'Éternel. Alors, avez-vous déjà lu ça? Avez-vous déjà lu ça? Je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux quoi? Abomination à l'Éternel. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Ça veut dire qu'on était juste alors. Ça veut dire que Jésus était injuste alors. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Celui qui, qu'est-ce que la Bible dit? Absout le coupable et condamne le juste est une abomination à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous vous attendiez pas aujourd'hui que je vous fasse travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez déjà la réponse. Hein? C'est juste que vous le lisez d'une manière automatique. Mais il nous faut comprendre ce que nous lisons. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en réalité, d'abord, qui est-ce qui a péché? Dites-moi ça. Tous ont péché, mais au début, qui a fait une grosse bêtise? C'est Adam. Donc, qu'est-ce que Jésus avait dit à Adam? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam, il est mort, hein, pas vrai? Non, il n'est pas mort. Il est mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La mort éternelle. Oui. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous savez ça déjà, que Jésus devait venir pour faire quoi? Pour nous racheter. Mais pour nous racheter en faisant quoi? En mourant sur la croix pour nous. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix pour nous? Parce qu'on a péché, oui. C'est-à-dire pour la justice de Dieu. Pour la justice de Dieu. C'est-à-dire si on pêche, on doit mourir. Donc. Mais
Excuse-moi, on vient de lire que celui qui absout. Non, mais qui absout le coupable. Oui. C'est que ça veut dire qu'il est injuste. Il condamne le juste. Oui. C'est-à-dire, si moi j'absous un coupable, je dis qu'il n'a pas fait de faute, Oui. c'est pas normal. Donc Jésus n'était pas juste alors. Alors, c'est Jésus qui a choisi. mais même s'il a choisi, il était juste ou il n'était pas juste? Il était l'agneau de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors vous savez ça, en fait, celui qui devait mourir, c'est celui qui a péché. C'est pour ça que Dieu dit que personne ne va prendre un péché pour quelqu'un d'autre. Chaque personne est responsable de son choix. Mais c'est un fils d'Adam qui devait mourir sur la croix. C'est pour cela que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Et vous savez pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce que Jésus était un homme, fils de l'homme, descendant d'Adam. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Parce qu'il a pris sur lui nos iniquités. Est-ce que vous me suivez? Bien. Mais, est-ce que vous trouvez ça juste que ce soit Jésus qui prenne la faute de toute la ribambelle de personnes depuis Adam jusqu'à son époque? Jusqu'à nous-mêmes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça juste? C'est injuste. C'est injuste, mais c'était la chose. Ah non. Je ne fais pas des choses injustes. Hein. Il faut me dire pourquoi la sanction qui est tombée sur Jésus était légale. Même s'il a choisi, il n'a pas péché. Et en plus, j'étais pas encore né. Tu peux prendre quelque chose pour quelqu'un qui a fait une bêtise. Il peut mourir pour Noé, pour Cham, pour Daniel. Vous voyez, pour tous ces gens-là. Mais pour moi, pourquoi ce sacrifice est valable? Pourquoi ce sacrifice est valable? Vous savez pas pourquoi ce sacrifice est valable? Tout simplement, je vous fais travailler ce matin. Vous savez pourquoi? Jésus était le seul qui pouvait prendre notre place sur la croix. Parce qu'il était le descendant légitime d'Adam. D'accord? Et il a pris tous nos péchés sur lui. Et pourquoi lui, il a pris tous nos péchés sur lui? Pourquoi ce sacrifice expiatoire a été suffisant? Eh bien, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il était Dieu. Parce qu'il était juste. Qu'il était Dieu. Est-ce que Dieu est injuste? Non, sur terre. C'est-à-dire, en tant qu'humain, il était juste. Oui, mais il est mort en tant qu'être humain. Mais il nous a sauvés en tant que Dieu. Pourquoi? Quelqu'un qui doit mourir, la personne qui devait mourir à ce moment-là, devait être l'origine de toutes les vies. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Jésus est l'origine de toutes les vies. Un ange ne pouvait pas mourir. Un homme ne pouvait pas mourir. Pourquoi c'est Jésus qui devait mourir? Parce que c'était lui, le seul Fils de Dieu, le Créateur. En lui, il y a toutes les vies de l'univers. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que le sacrifice est suffisant devant l'Éternel. Donc il devait être un homme parce que c'est un descendant d'Adam. Tous ont péché, quoique Jésus n'ait jamais péché. Vous me suivez? Et justement, il devait être Dieu parce qu'il devait y avoir une vie capable de totaliser toutes les vies. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus est total. Voilà pourquoi Jésus a été anéanti par son propre Père. Parce qu'il devait prendre sur lui tous nos péchés. On ne doit pas lire ça à la légère. On ne doit pas dire ça à la légère. Et cela fut un conflit terrible. Parce que Satan l'a tenté, Satan l'a maltraité. Mais lui, il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est un homme de Dieu. Seul Jésus pouvait subsister devant son Père à notre place. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je suis un Dieu miséricordieux. Moïse, je vais prendre votre place. Je vais prendre votre place. Et lorsque Adam vient devant Dieu, Dieu lui dit, mais pourquoi tu fais ça? La femme que tu as mise à côté de moi,
la femme que tu as mise à côté de moi. Donc Adam, il fait quoi à Dieu? Il accuse Dieu. Il accuse Dieu. Et lorsque Dieu donne ses sanctions, on ne comprend pas ce qui est en filigrane. Dieu accepte cette grosse bêtise. Ok, ben, je vais prendre sur moi la rédemption de l'homme. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais quand Dieu laisse Adam vivre, il prend sur lui le salut de l'homme. C'est pour ça qu'il dit à Jonas, c'est pour ça qu'on le chante, il est le rédempteur. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce mot rédempteur. Il a risqué sa peau. L'univers n'était plus l'univers. Lorsque Jésus a été pendu sous ce bois-là, vous savez qu'est-ce que Dieu a dû faire pour empêcher qu'il y ait un cataclysme universel? L'esprit de prophétie dit que Dieu a dû missionner, des anges super puissants pour retenir les autres anges. Parce qu'ils ont dit là, non, on ne touche pas à notre Jésus. Et ils allaient descendre pour dérailler Satan. Je vous le dis, hein. Mais Dieu a dit, parce que vous n'avez pas su prendre jugement, vous êtes restés avec moi par défaut. Regardez maintenant, je donne ma vie. Mon fils, je suis en lui. Je meurs pour vous. Et les super anges ont dû retenir tous les autres anges. Vous imaginez le conflit qu'il y a eu là? Après on se dit, ah, la terre a tremblé, ah, il y avait de l'obscurité. Parce qu'il y avait un conflit. L'univers était en conflit. Les démons étaient en train de gigoter. Ah, vous allez faire quoi? Venez, 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 venez. Les anges de Dieu étaient là, leurs narines soufflaient. Ils allaient descendre pour pouvoir dérailler tous les Romains qui étaient là et prendre leur Jésus. Mais Dieu a dit non. Regardez, jusqu'au bout va mon amour. Jusqu'à où? Pour vous et pour moi. Et vous savez, le psaume 24, on lit ça comme ça, de manière... c'est le psaume 24. On lit ça comme ça, de manière anodine. Alors, est-ce que je dois vous retrouver le verset? Je me suis inversé dans mes notes. En tout cas, c'est le psaume où les anges sont en train d'accueillir Jésus et disent, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Verset 8. Verset 7. Alors, Verset 7, t'as pas vu verset 7. ah, je suis dans Proverbe. Vous voyez, l'amour de Dieu me subjugue. Obligé que je ne trouve pas. Verset 7. Porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant dans les combats. Alors nous, on s'imagine dans la tête Jésus qui revient. Vous savez, comme un boss, il a réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Il y a une scène là qui se passe dans la Jérusalem céleste. Et vous savez qui est-ce qui franchit cette porte? Un mec, un homme foule la Jérusalem. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer là. Un homme, le Dieu de l'univers perd son aspect d'esprit et devient un homme. Et Paul est fier. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes pour nous prouver son amour. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a fait asseoir. C'est pour ça que j'ai commencé ma méditation comme ça. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes un sanctuaire ambulant. Le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que vous renonciez au péché. Vous croyez que quelqu'un qui était sourd entrait dans le sanctuaire? Est-ce que quelqu'un qui avait volé un œuf entrait dans le sanctuaire? Non. Les gens devaient se laver, devaient se contrir, être saints, plus que saints, plus blancs que blancs. Dieu est en train d'œuvrer en vous par son Saint-Esprit pour que vous deveniez comme ça. Et pour que vous détestiez le péché qui sent mauvais. Pour que lorsqu'il va revenir vous chercher, il trouve des gens.
d'une agréable odeur. Romains 12, offrez votre corps comme un sacrifice d'une agréable odeur. Malheureusement, pour l'instant, vous êtes des pécheurs, vous sentez mauvais. Voilà le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Et je vais vous dire encore une autre chose encore plus forte. C'est Jésus qui permet qu'on soit encore en vie, pas vrai? Vous ne lisez pas les actualités comme moi. La lune de sang, Daesh, tremblement de terre, inondation, incendie. Vous voyez pas? Vous n'avez pas entendu parler de ça. Je vous apprends des choses, pas vrai? Alors toutes ces choses-là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus revient bientôt? Oui, on peut dire ça comme ça. Je vais vous dire ce que ça veut dire en termes théologiques, en termes réels. Le sacrifice de Jésus commence à ne plus suffire pour faire écran à la colère de Dieu. Lisez Sophonie, lisez Jean 3, lisez l'apôtre Paul dans Romains 2. Regardez Jean-Baptiste quand il parle aux pharisiens. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous croyez que c'est un doux poème qu'il leur disait là aux pharisiens? Ce matin, je vous invite à aller vous cacher. Allez vous cacher. La repentance, c'est fini. Maintenant, il faut courir se cacher en Jésus-Christ. Amen. Bien sûr qu'en faisant ça, vous vous repentez. Vous comprenez ce que je veux dire? L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Repentez-vous. Revenez de vos péchés. Laissez ça tomber. Laissez ça. Jésus revient. Mais ces meurtrissures commencent à ne plus suffire. Alors mes frères et sœurs, je vais vous inviter à vous mettre à genoux. Et nous allons prier. Nous allons parler à notre Papa Céleste parce qu'il nous aime fort. Mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Alors nous allons prier pour que Dieu nous couvre de sa justice. Pour que nous puissions comprendre quelle est l'horreur du péché devant sa face. Et que nous puissions avoir, comme le dit Salomon, la haine du mal. Quand vous lisez ça, c'est ça que ça veut dire. Quand vous vous rendez compte que le péché, c'est mauvais. C'est sale, ça pue. La haine du mal. Mettons-nous à genoux. Écrasons-nous devant l'Éternel. Et prions. Prions pour que Dieu nous sauve. Je vous accorde 2 minutes. 2 minutes pour que chacun parle personnellement à son Jésus chéri. Et après, je vais terminer la prière. Et je vous assure que le Dieu à qui vous allez parler là maintenant, c'est le Dieu qui vous aime très, 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 très fort. Mais il ne pourra pas vous prendre avec vos péchés. Mettez-vous entre ses mains et laissez-le vous nettoyer comme il se doit. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, tu nous as fait, tu as permis que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux voient, que le pardon que tu nous donnes n'est pas n'importe quoi. Tu as donné ton Fils Jésus pour nous, ce n'est pas n'importe quoi. Et tu nous demandes, Seigneur, de prendre en considération la profondeur de ce don et de mettre en pratique ta volonté. Seigneur, aide-nous parce que ce matin, nous n'avons plus rien à cacher. Nous sommes tous impurs devant ta face. Et Seigneur, nous avons quelque peu honte, mais nous te le disons avec sincérité. Nous te présentons ce matin les péchés que nous aimons. Ceux que nous détestons, Seigneur, naturellement, on veut que tu nous en libères. Mais je te prie pour les péchés que nous aimons, ceux qui nous empêchent de recevoir ta bénédiction, le Saint-Esprit en abondance. Seigneur, guéris-nous, toi le divin médecin. Tu nous as coupés avec ton scalpel de la parole de Dieu. Et permets, Seigneur, que cette tumeur du péché soit enlevée. Que tu puisses nous nettoyer et que nous soyons en rémission totale. Seigneur,
Délivre-nous du mal. Rends-nous forts. Rends-nous de vrais soldats. Rends-nous, Seigneur, tes enfants dignes devant ta face. Et permets qu'il y ait du changement dans nos vies. Oui, Seigneur, viens dans nos cœurs. Tu nous as dit de te le demander. Viens dans nos cœurs. Et ce que nous n'arrivons pas à faire, aide-nous. Fais-le pour nous, Seigneur. Oui, permets que nous puissions prendre une décision et que toi-même, tu puisses nettoyer ce qui a à nettoyer. Seigneur, vois tous tes enfants agenouillés devant ta face. Les problèmes qu'ils ont, les problèmes personnels, quels que soient. Tu as dit que nous devons venir à toi si nous sommes fatigués et chargés et nous trouverons du repos. Nous savons et nous croyons en ces paroles. Tu as dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu as dit que tu es le Tout-Puissant. Alors prends autorité dans nos vies et que ton nom soit glorifié dans la nation tout entière. Et Seigneur, prépare-nous pour le jour de la rédemption parce que ces temps-là arrivent. Scelle-nous, prépare-nous. Permets-nous de nous blottir, de nous cacher en toi, afin, Seigneur, que tu puisses revenir tous nous chercher. Bénis chacun de nous, renvoie-nous, Seigneur, avec la puissance de ton esprit, et que ton nom soit glorifié, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen.